tu auras du mal de vivre la grandeur de Dieu. J'ai dit que notre terme aujourd'hui, c'est le sacrifice. Le sacrifice est appelé à être fait par deux manières. La première, c'est premièrement, lorsque Dieu lui-même te le demande. Le sacrifice qui vient de la demande de Dieu, c'est un sacrifice qui impose la douleur. Ce sacrifice-là ne vient pas parce que tu as la capacité, mais ça vient parce que Jésus t'a payé. Alléluia. Amen. Mais quand Christ te demande, il ne va pas te demander quelque chose de moindre. Écoute, je vais vous dire vrai. Malgré la cupidité des pasteurs, ok? Mais il y a certains appels de fonds qu'ils font. C'est vraiment une demande de Dieu. C'est douloureux. Ce n'est pas facile de le faire. Ce n'est pas facile de l'accomplir. Mais je vous dis vrai, cet appel vient de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Il y a des gens, lorsqu'ils font l'appel, c'est que cet appel vient de Dieu. Et ce sont des choses dures et compliquées que ces gens-là demandent. La Bible nous dit, dans le premier demande, dans le premier sacrifice, qui est la demande de Dieu, on appelle Abraham. Abraham, papa, monte à la montagne. Va me sacrifier ton fils. Ce que j'aime d'Abraham, Abraham ne se dit pas, Père, pourquoi me monter ma belle? Écoute, ce que Dieu te demande, c'est ce qui va piquer ton cœur. Mais ce qu'il te donnera après, ça va accentuer la joie de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu donne après, ça accentue la joie de ta vie. Moi, pendant que je suis allé en retraite, j'avais d'énormes charges sur mes épaules. J'avais d'énormes charges dans ma tête. J'avais dit, je pars. Jésus a besoin de moi là-bas. Je suis parti. Le vendredi, je prie Dieu. Dieu me dit, demain, avant 18 ans, je te donnerai de l'argent. Seigneur, Zamba, tu vas me donner de l'argent? Je dis, Seigneur, merci. On arrive au culte, on fait le culte. Après le culte, une personne nous bénit avec la vôtre. Je dis, papa, partagez-vous ça. Je dis, oh, Jésus. Alléluia, Jésus ensemble. Dieu est bon. Dieu me dit, petit, je vais te montrer que ce service était une demande. Vous savez, au-delà de ça, tout ça, vous savez, vous voyez tout ça, et le micro et cet appareil que nous utilisons ici, nous a coûté, combien m'enregistrer 100, plutôt, 65 $. 65 $. Tout ça que nous utilisons. Et la personne qui a pourvu a dit quoi? Papa, nous voulons avoir les images. Mais les images que nous voulons avoir doivent être des images propres. Nous devons acheter ça. On a commencé par ces bâtons et eux, on a acheté les micros. Les micros ont été achetés par lui, moi je n'étais pas. Je lui ai laissé de l'argent, je suis parti. C'est-à-dire, cette retraite était déjà proliférante depuis le début. Proliférante veut dire productif. Alléluia. La prolifération. Dieu déjà montre les signes de la bénédiction de cette retraite. Avant même de l'entame. Moi, j'ai déjà consommé les fruits. Je me livrais. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Waouh, les témoignages, ils sont déjà. Moi, j'aime lorsque les choses comme ça. Yes, Dieu est merveilleux. Quand les témoignages sont aussi grands comme ça nous bénit énormément. Nous sommes en retraite. Pendant que je sors de la retraite apôtre, Yahweh est bon. On est Dieu. Dieu nous aime. Alléluia. Malgré la douleur, il nous aime. Alléluia. Il nous aime. Pendant que je suis en retraite à la montagne, Dieu est allé toucher un homme de Dieu que je connais fortement. Il est là. Il aime la prophétie. C'est un frère avec qui, donc, au téléphone, je me vois seulement des prédications. Je sors de la retraite aujourd'hui. Les frères me voient à l'église. J'étais comme ça à l'église. Parce que je venais de la retraite. Avec le babouche, tout ça. Un autre qui me dit, frère, ça, ce sont les simplicités des hommes de Dieu. Moi, je te connais déjà. Tu es toujours simple comme ça. Donc, toi, tu peux y avoir, mais tu viens simple. Donc, c'est ta manière. Je lui dis, non, je vais de la montagne. L'autre m'appelle et dit, papa, prends après l'équipe. Après tout, nous allons parler. Je lui ai attendu jusqu'à la fin. Moi, je croyais que c'était une prophétie qu'il voulait que je lui donne. Quelque chose comme ça, je ne connaissais pas. Soit il avait une prophétie pour moi. Il me dit,
Pendant que je dormais, Dieu est venu me dire, Abi, tu vois cet homme-là, si tu lui bénis, ta vie est bénie. Donne-lui ceci. Moi, je te l'impose. Il a l'œil que je m'arrête là. J'ai dit, oh Seigneur, comment tu peux le faire? Moi, je t'invoque à la montagne, je suis sous le froid, je suis en train de souffrir, tu es en train de me témoigner auprès d'un prophète. Et l'homme de Dieu qui dit, papa, je viendrai à la maison, donne-moi l'adresse, je viendrai te laisser ma chemise. Dieu m'a dit, cette chemise neuve que je n'ai pas encore portée, toute neuve, j'ai acheté. Dieu me dit, c'est une qualité, ça touche à mon cœur. Dieu me dit de te l'apporter. Je dis, Seigneur, je suis allé à la montagne, je n'ai pas prié pain, je n'ai pas prié argent, j'ai prié Jésus. J'ai prié la gloire, j'ai prié pour ta vie, mais quelque part, pendant que moi je m'intéresse sur Christ, Christ s'intéresse sur moi. Ce que j'ai compris, c'est quoi? Lorsque tu invoques le Saint-Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit lui-même va remarquer l'état de ta vie et il va aller chercher la solution par rapport à ta situation. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, il va commencer à rechercher qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie et il va commencer à les chercher à gauche et à droite. Ah, Jésus est merveilleux. Est-ce que tu peux l'acclamer? Jésus, Rabrodosikani Maradiza. Alléluia. Il est grand, roi Seigneur. Il est Adonai. Moi, je suis en retraite. Je cherche Jésus. Jésus est en train d'aller déranger. Ah, j'avais vu une dame Mardoché. J'ai vu une dame. Dieu me dit, tu vois cette femme? Elle va te donner de l'argent. Ah, je dis, Seigneur, comment lui bêtiser là? Aujourd'hui, je lui ai vu. La telle musique, Zambi n'a envoûté, après ça, mon j'ai senti ça. Dieu me l'a dit. Est-ce que nous avons dit ça? Nous avons dit ça. Quand tu t'intéresses sur Christ, Christ va s'intéresser sur toi. Tout celui qui s'est intéressé de Jésus, Jésus en retour s'est intéressé de lui. Avant de prendre la maison, je me disais comment faire pour payer. Mais quand je suis venu, ça m'a étonné. Lorsque je ne savais plus manger, j'avais du mal à avoir l'argent. Dieu a utilisé un moyen pour me nourrir du lundi au vendredi, au samedi. Tant je ne dépense même pas un franc. Même pas un franc. Donc, moi-même, je me dis, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Il y a une fois, je devais payer l'argent, la maison le 19. J'ai appelé ma petite soeur, j'ai dit, maman, viens prendre l'argent de la maison. Nous sommes le 17. Prends ce matin, je vais les bouffer. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas manqué. Aujourd'hui, je suis sorti de la retraite. Les gens me regardent, papa. Tu sors de la retraite avec un gars comme ça. J'ai dit, si vous savez le secret de ces terres, à que Dieu bénisse la personne qui s'est occupée de ces terres. Moi, je connais une personne qui s'est occupée de ces terres. Dieu soit béni. Ah, j'ai des personnes qui me regardent. Ils me localisent, ils me disent, papa, ça va au salé là, non, il est le savon. À que Dieu bénisse certaines personnes dans la vie. Il est merveilleux. Amen. Dieu est bon. Nous étions là et Dieu appelle Moïse. Il dit à Abraham, Abraham, viens me donner ton fils. Ça, c'est Dieu qui appelle. Et l'homme part à la montagne pour aller offrir son fils. Lorsqu'il monte, c'est nous qui savons que l'agneau l'attendait là-bas. Lui ne savait pas ce qu'il attendait. Je vais te dire encore, lorsque tu veux faire le sacrifice, ne cherche pas à attendre ce qui t'attend demain. Ne cherche pas à entendre ni à savoir ce qui t'attend. Alléluia. Amen. Va faire. Aie la foi et aie l'obéissance. L'obéissance, j'avais dit, est égoïste. C'est lui qui obéit souffre. Mais Dieu, lui, est capable de tout. Il avait obéi à Abraham. Et lorsqu'il a donné Isaac, Dieu lui dit, parce que toi, tu m'as donné Isaac, moi, je te donne le sable et les étoiles. Quel nombre d'enfants? Toi et moi, nous avons la peau noire. Abraham avait la peau blanche. Mais moi et Abraham, nous sommes des mêmes familles. J'appelle Abraham mon père. Comment Dieu m'a fait adopter dans une famille d'une personne qui est déjà morte? Je suis adopté par les morts. Comment vous pouvez imaginer ça? Mais Jésus nous a imposé ça. La Bible dit, vous êtes tous fils d'Abraham. Moi, mon père qui est mort, qui peut encore adopter mon papa? Personne. Oh non, papa m'a dit comme papa, ça n'arrivera jamais. Mais nous sommes tous fils d'Abraham. Mais Abraham est parti avant Jésus. Même Jésus, lorsqu'il est né de la chair, il était fils d'Abraham. Parce qu'il était né de la chair. Quand il est né de la chair,
Il a cru. Donc Dieu fait ça. Ah, mais comment? Parce qu'un jour, un homme a obéi. L'obéissance t'apportera la bénédiction. La deuxième obéissance, par recommandation, c'est la bénédiction, c'est l'obéissance de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta en train de ramasser les bois. Pendant que la veuve ramasse les bois, Dieu dit, Élie, demande-lui de l'eau. Il dit, donne-moi de l'eau. Cette veuve, c'est que j'aime d'elle. La veuve de Sarepta n'était pas rancunière. Élie, c'est toi qui as fermé les ciels. Si nous souffrons, c'est à cause de toi. Et il dit non, parce que tu as demandé de l'eau, je te donne de l'eau. La chose la plus difficile, c'était de l'eau. Parce que le torrent même est à sec. Et de l'eau que je vais te donner, je l'aurai où? Le torrent est à sec. Écoute, les choses que Dieu te demande, c'est ce que tu manques. Ce que tu manques, c'est que Dieu sait que tu as le peu de ce que tu manques. Alléluia. Amen. Moi, l'apôtre reconnaît, il y a des vêtements que j'ai donnés aux gens. C'était les vêtements aussi de qualité. Soit c'était la meilleure chemise, c'est ce que j'ai donné. Soit c'était les meilleurs pantalons que j'ai donnés. J'ai donné les chaussures. Donc aujourd'hui, pendant que les uns et les autres sont en train de me revêtir, quelque part, je me dis, ça peut faire des semences de l'autre fois. Je me suis rappelé, j'avais une chemise qui était venue des États-Unis, une chemise blanche que je n'avais pas portée. J'avais donné ça à un pasteur. Toute blanche, toute neuve alors, qui était venue des États-Unis. Et mon oncle, son tout premier cadeau que moi je reconnais, je ne l'avais pas porté. Je l'ai donné à un homme de Dieu. J'ai donné des chaussures, j'ai donné beaucoup de choses, j'ai donné même le téléphone. Un jour, moi, j'ai donné le téléphone qui avait, je ne sais pas, une vie de 2 jours. Mais je l'ai sémé à Dieu par l'offrande. Donc, pendant que je donnais le téléphone, moi-même, je me disais, quand ils vont prendre le téléphone ici, la seule chose qu'ils vont récupérer, c'est la batterie. Parce que la batterie a la vie de 4 jours. Mais le téléphone, il y a déjà des lacets là-dedans. Mais j'avais un cœur de donner. Mais moi, ce téléphone, je l'ai acheté à... On m'avait donné 125 dollars. C'était 125 dollars qu'on m'avait donné. Et j'ai acheté ce téléphone. La personne avait donné de l'argent pour ce téléphone. C'était 250 000. Moi, j'avais un jour donné un colis. Et mon cœur pressé, fait. Quand je l'ai fait, le retour. À chaque fois que j'ai donné des chansons aux gens, j'ai composé des plus meilleures que ça. Mais j'ai donné des chansons aux gens. Toi et moi, nous sommes appelés en sacrifice. Ces sacrifices, c'était l'appel de Dieu. La même jour, j'avais été appelé par ces 2 mamans. Il y avait Nabil qui m'appelle le dimanche là. Après qu'un Nabil ne finisse son appel, c'était le samedi. C'était Safi qui m'appelle sur WhatsApp. À l'espace de quelques 2 minutes. Je dis 2 minutes. Non, précisément son appel, c'est l'appel de Safi. Même pas 2 Papa, il faut. Je dis, ok, j'ai cherché seulement les confirmations. Du coup, j'ai alerté la porte. On a conclu. J'ai appelé presque toutes les personnes qu'il fallait appeler. Pourquoi? Parce que j'avais conclu. Dieu nous appelait en sacrifice. Quand Dieu t'appelle en sacrifice, il t'appelle dans la bénédiction. Amen. Tout appel de sacrifice de Dieu, ça t'apportera la bénédiction. Lorsque cette femme donne de l'eau, l'homme lui dit encore, apporte-moi les gâteaux. Ah bien, ce n'est que ce que j'ai. Donc si je mange, je meurs. Élie voulait lui dire, je vais manger la mort, je vais te donner la vie. Tu ne m'as pas bien compris. C'est lui qui amène la mort auprès de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui apporte la vie. C'est lui qui amène la mort en Christ. Christ lui apporte la vie. Amen. Quand il avale Jésus en toi, Jésus va prendre la mort qui était en toi et lui va remplacer la vie en toi. Parce que Jésus-Christ est appelé la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Or, nous avons avalé la mort depuis le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et nous n'avons plus la vie. Mais quand nous recevons Jésus, c'est que nous recevons la vie. Alors nous créons les combats entre la mort que nous avons pris du péché et la vie que nous avons pris en Jésus-Christ. Et ce combat va durer pendant quelques temps. Aussi vrai, je vais te dire, même si tu as reçu Jésus, tu auras encore quelques faiblesses. Ces faiblesses vont perdurer un peu, mais Dieu va le vaincre, parce que lui s'appelle la vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est la vie que tu as reçue. Il a porté le pain. Ça ne lui restait que quelques jours pour en manger, pour mourir. Mais quelque part,